Alors, on avait, pardon, avec la dia précédente, peut-être l'idée du travail que l'on a fait sur fluidifier l'instruction des permis de construire. Parce qu'en fait, lorsqu'on échange avec les promoteurs, leur attente s'exprime en termes de sécuriser notre modèle économique. Et pour cela, ils nous rappellent bien que plus le temps est long de délivrance du permis, plus effectivement ils ont une insécurité sur leur modèle économique. Donc le temps est le facteur clé pour les promoteurs. Et donc le travail qu'on a fait était effectivement non pas de leur lâcher la bride, mais au contraire, avec le référentiel qui est positionné très en amont dans un nouveau temps qu'on a créé dans l'instruction des permis, à un moment de faisabilité, on peut derrière ensuite enclencher un processus beaucoup plus fluide et peut-être plus rapide d'instruction des permis dans la mesure où tout est bien tenu et bien cadré par le référentiel et ce premier temps de top départ avec l'étude de faisabilité qu'on a créée et qui vient au tout début de l'instruction du permis. Effectivement, on a dit que nous héritions de 0 mètre carré de foncier en réserve, effectivement, dont acte. Et donc maintenant, il faut que, effectivement, si en particulier dans le diffus, on veut développer une offre plus volontairement tournée, en particulier vers la production de logement social et de l'accession sociale et du BRS, il faut que nous ayons une politique foncière un peu plus étoffée qu'on l'avait jusqu'à présent. Et donc, on a mobilisé l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour venir nous épauler dans une politique de préemption au moment des transactions, lorsque nous estimons que le risque de qualité n'était pas au rendez-vous. Et donc, nous allons utiliser ce mécanisme chaque fois que ce sera nécessaire. Nous allons mobiliser le patrimoine municipal pour effectivement sortir là aussi une offre en logement social, tant en locatif qu'en accession. Et effectivement, comme le rappelait dans la séquence zéro artificialisation Didier Jean-Jean, tous les fonciers dans le diffus devront être optimisés au maximum. Et là, il y a encore des règles sur lesquelles nous travaillons encore actuellement qui doivent être finalisées pour nous permettre d'être un peu plus régulateurs dans le secteur du diffus. Parmi les axes prioritaires qu'on avait identifiés tout à l'heure, on avait évoqué la question de la production de logement social. Effectivement, c'est un impératif. Au-delà de la question réglementaire, c'est un impératif parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Bordelaises et Bordelais qui ont du mal à se loger. On estime aujourd'hui qu'il y a une croissance démographique qui nous amène à avoir besoin chaque année de 2500 logements supplémentaires. Aujourd'hui, on en a 3000 logements par an qui sont prévus dans les opérations d'aménagement spécifiquement. Avec, bien sûr, comme le disait Bernard, des opérations d'aménagement qui doivent être zéro artificialisation compatibles, avec aussi un travail dans le diffus sur les BRS et puis une régulation de la part de défiscalisation dans ces opérations. Pour accélérer la production de logement social, on a un certain nombre de pistes qui sont évoquées et qui vont être mises en œuvre très rapidement. Déjà, pour rappel, aujourd'hui, le PLH nous précise qu'il faut construire chaque année 1000 logements sociaux, sauf que pour atteindre notre objectif étant de se mettre sur une trajectoire 25% en 2025, il faut qu'on augmente cette part de construction à 1500. Donc ça, ce sera modifié dès que possible. Et puis, on va saisir la modification du PLU qui est en cours à la métropole pour faire un certain nombre d'ajustements, notamment sur les servitudes de diversité sociale. On va passer de 35 à 40% de logement social et avec 10% d'accession sociale à la propriété en plus, avec notamment une priorisation qui sera donnée au BRS. On va aussi réviser les servitudes de mixité sociale. Aujourd'hui, à partir de 2000 m² de construction, on a l'obligation de faire 35% de logements sociaux. Demain, on aura l'obligation de faire 40% de logements à partir de 1500 m². Donc, ce sont quand même des axes assez forts. Et puis, on est en pleine discussion avec les différents aménageurs pour accélérer la sortie des logements sociaux dans les opérations d'aménagement, de manière à ce qu'elles sortent en priorité lorsque c'est possible.
On pense aussi que ce travail-là nous permettra de favoriser les opérations d'habitat social mixte dont les bailleurs sont maîtres d'ouvrage. C'est en réaction avec ce que Bernard disait tout à l'heure sur les VFA, et on demande, et on a commencé ces discussions avec les bailleurs sociaux, ils font le même constat que nous, de réorienter la production vers une augmentation d'une part de T1 et de T2. C'est une discussion qu'on a eue encore il y a une quinzaine de jours avec le PA, qui va effectivement prendre cette orientation également. On a un axe important aussi sur la mobilisation du parc de logements existants, avec l'objectif de remettre sur le marché des logements qui peuvent l'être, avec, comme je le disais tout à l'heure, un axe important sur la mobilisation des logements vacants, 5100 logements en vacances structurelles. Et on a appris il y a quelques minutes qu'on a été retenu ce matin avec la métropole sur un AMI logement vacant, qui va nous permettre d'avoir des crédits supplémentaires, mais aussi d'accéder à une base de données beaucoup plus précise, mise à jour, pour avoir plus d'informations et plus de suivi de ces logements vacants, ce qui nous permettra d'aller travailler dans le détail, d'aller proposer des solutions, des expérimentations, etc. C'est tout le travail qu'on va pouvoir mener en lien avec les services de l'État dès le mois de mai, puisque l'AMI, on est très heureux d'avoir été retenu. Je remercie les services pour le travail qu'ils ont fourni sur cette AMI. On va pouvoir mettre tout ça en œuvre dès le mois de mai, et on est dans l'attente aussi de la remise d'une étude de l'AURBA sur le logement vacant, a priori pour le début de l'été. Deuxième axe important, mais je laisserai Mathieu revenir dessus par ailleurs, c'est le fait de poursuivre et accentuer le contrôle de l'offre en meublé de tourisme. On dit ça a déjà été fait, il faut qu'on poursuive, on est en discussion avec le ministère sur ces sujets-là. Et puis la régulation de la dynamique de co-living, mais pareil, je laisserai Mathieu le détailler tout à l'heure. On a aussi la volonté d'encadrer et de réguler le marché libre pour une meilleure accessibilité et une plus grande qualité de vie résidentielle. Ça, il ne vous aura pas échappé que Bordeaux, via la métropole, est candidate à l'expérimentation des loyers, à l'expérimentation pour l'encadrement des loyers, pardon. On devrait avoir une réponse dans les prochains mois, avec cet objectif d'aller limiter la hausse des loyers sur les prix qui sont aujourd'hui considérés comme excessifs, et lorsque, bien sûr, ils ne rentrent plus dans le cadre de l'encadrement par l'indice sur les loyers. On a aussi un objectif extrêmement important qui est la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, avec plusieurs outils, certains qui existaient, la concession d'aménagement qu'il s'agira de poursuivre, et des nouveautés, avec la mise en place au 1er janvier 2022 du permis de louer et du permis de diviser. Ça a été acté en Conseil métropolitain du mois de mars. L'idée, quand on mettra dans certains secteurs de la ville de Bordeaux des logements sur le marché, il faudra auparavant avoir une autorisation préalable suite à une visite des services de la métropole pour vérifier que le logement est bien salubre, et s'il n'est pas salubre, orienter les propriétaires vers des travaux, et s'ils ne souhaitent pas faire ces travaux, on pourra avoir derrière recours au pouvoir de police du maire et à tous les outils qui seront à notre disposition. Ce qu'il faut bien voir ici, encadrement des loyers, permis de louer, permis de diviser, c'est qu'on est en train de compléter notre palette d'outils de manière à ce que tous les outils réglementaires qui existent soient dans notre besace, et qu'on puisse ensuite avoir une politique qui soit cohérente et qui nous permette d'avoir un impact qui soit maximisé. Pour avoir des logements de qualité, il faut aussi bien sûr renforcer la qualité de la production neuve. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Bernard. Et puis bien sûr amplifier la rénovation énergétique des logements existants. On a dit tout à l'heure 9000 logements à Bordeaux en passoire thermique. Donc là, il y a un dispositif métropolitain qui est en cours d'évaluation. On aura le bilan à la fin du mois, et ça nous permettra ensuite de recalibrer ce dispositif pour le rendre plus ambitieux et plus percutant. On a aussi cet objectif, on le disait tout à l'heure, de mixité de public dans tous les quartiers, avec une production dans le diffus, une production de logement social en particulier dans le diffus, là où l'offre sociale est aujourd'hui faible. C'est aussi à ça que nous serviront les SDS et les SMS qu'on a évoqués tout à l'heure, ça vêtu de diversité et de mixité sociale. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, et c'est important, c'est qu'on est sur les dernières opérations d'aménagement à Bordeaux. Après, nous n'aurons plus de grands fonciers, puisque nous avons souhaité sanctuariser le nord de Bordeaux. Et donc, il faudra y travailler le diffus. Donc, on est dans une période de transition où il faut bien gérer les opérations d'aménagement. Il faut préparer la suite en allant effectivement travailler sur la qualité de l'habitat et le développement de logement social dans le diffus. Et puis, un travail qu'on poursuivra sur la mixité dans les attributions de logement social. Aujourd'hui, on a l'obligation, on est contraint, et c'est normal, mais par l'État, sur l'attribution de logements, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, de manière à ne pas mettre que les personnes les plus
en difficulté dans ces quartiers-là, mais on a quand même une réalité qui nous freine dans cet objectif-là, c'est que les logements sociaux étant concentrés sur certaines parties de la ville, et forcément c'est difficile d'arriver à mélanger tout le monde. Donc en construisant du logement social, en faisant dans le diffus, on arrivera aussi à améliorer ce travail de mixité. Et la mixité, il est aussi dans le sens inverse, avec des quartiers où on peut avoir l'impression qu'il y a un phénomène de gentrification, ou en tout cas une augmentation du niveau de vie moyen des habitants. Et c'est important dès maintenant prévoir du logement social de manière à ce que par la suite ces quartiers restent mixtes. Un axe important aussi qui est sur la question des quartiers prioritaires, avec un travail de concertation avec les habitants qui est aussi extrêmement important, et on le voit avec le travail qui est mené, je pense en ce moment par exemple, aux Aubiers ou sur d'autres quartiers. La volonté de limiter les démolitions au strict nécessaire pour des questions environnementales, mais pas uniquement. Parfois, on a rencontré des habitants encore dernièrement qui nous expliquaient sur certains quartiers qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller démolir, que ça faisait partie aussi de leur quartier, que c'était des points importants. Donc cet objectif-là, développement de la place de la nature et de la production alimentaire, de manière aussi à remettre de la vie et de l'apaisement aussi dans ces quartiers. Et puis renforcer l'offre en équipement public et en activité économique pour créer de l'emploi, pour rapprocher les écoles, les crèches, les lieux de pratiques sportives ou culturelles des habitants de ces quartiers. Et puis tout un tas de sujets extrêmement importants qu'il faut aussi qu'on travaille, notamment en lien avec la métropole. Je pense par exemple à la question du logement étudiant, avec l'objectif de 1800 nouveaux logements étudiants d'ici 2026. La question du BRS avec les objectifs de 300 par an, comme on l'a pu le dire. Le développement du logement senior, qui est aussi un axe extrêmement important. Et puis, pour terminer, deux points qui nous tiennent à cœur, et vous savez qu'on y travaille depuis notre arrivée, c'est le développement de solutions d'hébergement et de logement pour les plus défavorisés, que ce soit dans des logiques d'insertion sociale en particulier. On a 1000 projets à l'étude d'ici 2026 sur ces sujets-là. Et puis, pour terminer, nous aurons aussi dans le cours du mandat, soit en 2022, soit en 2023, en fonction des discussions en cours avec l'État, la construction d'une nouvelle aire d'accueil de gens du voyage sur la rive droite. On est en attente du permis de construire qui prend du temps, puisqu'on est en parallèle du PPRI qui n'a toujours pas été validé par l'État. Et l'enquête publique n'a toujours pas commencé non plus, donc on prend extrêmement de retard. Pour terminer, on veut aussi une ville façonnée par ses habitants avec deux axes. Je continue, Didier, tant que j'ai le micro, et je te laisse la parole sur le PLU, avec la volonté de pouvoir de permettre aux Bordelaises et aux Bordelais d'avoir des lieux ressources, d'où cette maison du logement qu'on avait souhaité dès notre campagne municipale, avec un axe premier qui est bien sûr l'accès au droit. Comment est-ce qu'on permet aux Bordelaises et aux Bordelais de savoir leurs droits, de comment en bénéficier lorsque c'est nécessaire. Un deuxième axe qui sera aussi à destination des propriétaires, quelles sont les aides auxquelles j'ai droit pour la rénovation, comment est-ce que je peux travailler, etc. Et puis un dernier objectif qui sera au final de traiter tous les sujets liés au logement, que ce soit autour du débat citoyen, laisser la place aux associations dans cette maison pour organiser des rencontres, des temps d'échange sur le logement, ou bien, pourquoi pas, d'aller travailler sur une pépinière d'entreprise qui pourrait s'intéresser à ces questions plus spécifiques du logement, que ce soit avec des nouvelles technologies ou complètement à l'inverse sur des sujets beaucoup plus low-tech. En tout cas, il y aura une méthode pour cette maison du logement, rien n'est arrêté, les contributions sont les bienvenues. On va lancer très prochainement un cycle de rencontres avec les acteurs du logement, associations, notaires, avocats, promoteurs, etc., pour aller prendre un peu les idées de tout le monde et puis proposer fin 2021 ou premier semestre 2022 un projet beaucoup plus ficelé, mais on est dans cette logique de concertation. Didier. Oui, merci Stéphane. Alors, en effet, deux exemples d'une ville qui est façonnée par et avec ses habitants, deux exemples qui sont très concrets puisqu'ils sont déjà mis en œuvre. Le premier, ce sont le dispositif de participation citoyenne autour du PLU, avec notamment l'atelier Nature et Biodiversité qui se déroule dans chaque quartier de Bordeaux et qui accueille un succès et des informations très intéressantes à entendre qui nous encouragent dans cette voie.
Et puis un deuxième dispositif, le site internet Bordeaux Grandeur Nature, sur lequel les habitants peuvent désormais remplir 2 formulaires. Un premier pour le permis de végétaliser, qui permet la végétalisation, mais qui surtout permet le lien social. Et c'est important aussi pour nous. Et enfin, toujours sur ce site, un second formulaire qui permet de protéger les arbres du domaine privé en vue de leur classement au PLU. Tout ça sont des choses pas simples à mettre en œuvre, mais grâce aux différents élus qui nous entourent et aux services, on y arrive, on avance. La vie, en effet, est précieuse, elle est précaire, elle est épuisable. Cela nous oblige, cela nous responsabilise. On y arrivera avec les habitants.